Donc je tenais d'abord à vous remercier de vous être rendu disponible pour cette conférence de presse. On est aujourd'hui donc au lendemain de la clôture de la consultation qu'on avait organisée en interne au sein du Printemps alésien pour désigner ce qu'on appelle dorénavant, de façon assez classique, le chef de file. En fait, c'est celui qui a vocation à conduire une liste de rassemblements citoyens à gauche lors des élections de 2026. Je le dis très sincèrement, je suis extrêmement touché et fier de la confiance qui s'est exprimée à mon égard par les amis du Printemps alésien, et je tiens aujourd'hui, à travers vous, à les remercier très sincèrement toutes et tous. À 94,1%, et elles ont souhaité que pour cette échéance électorale si importante pour l'avenir des Alésiennes et Alésiens, je sois celui qui, par ma détermination, mon engagement, mes expériences, incarne la démarche qui est la nôtre depuis maintenant plusieurs années. En faisant ce choix, elles ont reconnu mon engagement qui repose et qui reposera toujours sur une pratique citoyenne constante dès la campagne et tout au long du mandat à venir. Ils ont aussi reconnu mes capacités à conduire, comme je l'ai déjà fait par le passé, les destinées de la ville, d'une ville de la taille d'Alès, voire, je le disais tout à l'heure, plus importante, et de l'intercommunalité appelée Alès Agglomération. Ils ont aussi reconnu en moi celui qui a su conduire de grands projets structurants et garant du dynamisme d'un territoire. En effet, de Barcelone à Marseille, Paris, Miramas, Saint-Ouen et bien d'autres villes, ils savent mon attachement à un développement harmonieux des territoires, dans le respect de ces territoires, de leurs habitants et de leur environnement. Cet attachement, cette connaissance, j'entends aujourd'hui les mettre au service de ma terre natale, cette ville d'Alès, si riche elle-même de son environnement, de sa population, mais si tristement arrêtée sur le mode pause, avec pour seule ambition un ripollinage de façade. En faisant ce choix, ils ont aussi reconnu celui qui, avec acharnement, entend travailler sans relâche à la constitution d'une liste citoyenne de gauche et écologiste pour les prochaines élections municipales de 2026 à Alès. À ce sujet, cette semaine encore, mardi jusque tard dans la soirée, nous étions ici, nous avons discuté avec nos amis d'Alès Maison Commune. Au terme de 5 réunions de travail, après que nous ayons fait des propositions qui nous semblaient aller dans le sens des attentes de la délégation d'Alès Maison Commune, les membres de cette délégation nous ont fait connaître hier, par mail, leur décision de suspendre les négociations, après qu'ils aient renoncé à ce qui nous avait semblé, qui nous avait paru faire consensus. Je regrette, nous regrettons sincèrement cette position. D'autant que nous avions proposé la parité totale entre nos deux associations dans la composition de la liste à venir et proposé de dépasser l'appellation Alès c'est vous pour un nouveau nom issu du rassemblement, ce qui semblait alors constituer un point de blocage. En revanche, nous avions réitéré ce qui pour nous est non négociable, la souveraineté des assemblées générales réunies, du Printemps alésien et d'Alès Maison Commune. Pour nous, c'est l'ADN, c'est le marqueur majeur de notre démarche citoyenne, participative, on pourrait dire démocratique en quelque sorte. À leur demande, en créant l'espace Alès c'est vous, nous avons mis à disposition une démarche, donc je le répète, plus démocratique, plus ouverte, plus transparente, où chacun puisse y trouver son compte. Alès Maison Commune a malgré tout préféré suspendre les discussions, préférant garder les décisions entre les mains de quelques-uns. Face à cette situation, nous entendons ensemble persévérer. Et si l'union est un combat, sachez que je reste déterminé à le mener, ce combat. Parce que les Alésiennes et Alésiens méritent mieux que cette triste image que donne trop souvent la politique aux politiciennes,
je m'attacherai inlassablement à construire avec celles et ceux qui, à gauche, placent l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts personnels ou partisans. Je reste persuadé que celles et ceux qui souhaitent ce rassemblement sont majoritaires. Ce sont ces électrices et ces électeurs qui ont voté à gauche lors des récentes consultations, ces électrices et électeurs qui ne se reconnaissent pas en Christophe Riveinc, le successeur de Max Roustan, mais aussi, et c'est peut-être la part la plus importante, celles et ceux qui, devant ce spectacle navrant, restent à la maison. Soyons dignes de leurs attentes. Nous n'avons pas le droit d'exposer notre ville, pas plus à la tentation RN qu'à la reconduction d'une équipe dirigée par Christophe Riveinc, cet homme d'une droite en fin de course dont la seule préoccupation est la défense des privilèges du clan. Très solennellement, de façon publique et grâce à vous, j'en appelle à celles des formations de gauche qui aujourd'hui se sont rassemblées au sein de la maison commune à ne pas tourner le dos à ce rassemblement si utile et nécessaire pour porter la parole des Alésiennes et des Alésiens. Pour ce qui me concerne, nous concerne jusqu'au bout, nous œuvrerons à ce rassemblement. Je suis joignable pour cela 24 heures sur 24. Dans le même temps, et parce que la citoyenneté et la participation s'accommodent peu d'un temps court, nous avons déjà engagé la campagne auprès des Alésiennes et des Alésiens. Lors du premier semestre 2025, à travers une démarche innovante, nous sommes allés à la rencontre d'une soixantaine de nos concitoyens et concitoyennes et avons recueilli leurs remarques, leurs questions et leurs attentes. Cette initiative a connu son point d'orgue le 23 juin à l'espace Cazot, où pas moins de 220 personnes ont pu visionner le film « Allez-vous, parole d'ici », réalisé par notre metteur en scène Idriss Aftis. Mais, si j'ose dire, il ne s'agissait là que du premier étage de la fusée. Désormais, c'est dans tous les quartiers de la ville que nous allons continuer ce travail d'écoute, de réflexion, cette collecte de paroles et de propositions. Ce ne sont pas moins de 12 réunions décentralisées qui sont programmées entre aujourd'hui même, ce soir à la Prairie, et le 13 décembre. Ainsi, de la Prairie, pour la première d'entre elles, je viens de vous le dire ce soir, jusqu'au Faubourg du Soleil, qu'on a regroupé avec le quartier du Brésil, pour la dernière réunion, nous sillonnerons toutes les rues, les places et les quartiers de notre ville. Vous le voyez, nous avons à cœur d'entendre les Alésiennes et les Alésiens. Nos états généraux ne se feront pas dans une salle obscure à quelques-uns, mais avec le plus grand nombre, en plein air, à portée de voix et d'oreille. À ces réunions viendront s'ajouter des réunions plus thématiques, dont la liste et les thèmes ne sont pas définitivement calés, mais sur lesquels nous reviendrons auprès de vous. En vrac, nous avons déjà identifié le commerce, l'urbanisme, la santé, la culture, la tranquillité publique, la sécurité, l'alimentation et bien d'autres sujets. Lors de ce dernier trimestre 2025, nous avons à cœur de prendre le pouls de ces Alésiennes et des Alésiens qui assistent désemparés à cette fin de règne. À l'inverse, nous voulons, avec elles et eux, proposer un avenir dynamique et ambitieux. Il faut désormais fermer ce livre et en ouvrir un nouveau avec un nouveau souffle pour Alès. Ainsi, dès le début de 2026, nous pourrons à de multiples mains, parce qu'Alès c'est vous, écrire sur la base des valeurs qui sont les nôtres ce projet qu'attend la majorité d'entre nous et d'entre vous. Ce projet qui aura pour valeur cardinale l'inclusion sociale, la préservation et le développement harmonieux de notre environnement, la solidarité et la garantie d'un libre accès pour tous aux services publics, qu'ils soient de l'éducation, de la santé, de l'égalité femmes-hommes ou du logement. Ce projet, même s'il définira de grandes orientations, il ne sera pas gravé dans le marbre. Car pour ma part, et je ne suis pas le seul à le considérer, je souhaite prolonger ce dialogue permanent que nous avons déjà avec nos concitoyens. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà rencontré ou échangé avec plus d'1 millier d'entre eux. Une fois élu, j'entends continuer de favoriser la participation de chacune et chacun pour mettre en place, définir un projet, des initiatives concrètes et durables.
Donc vous le voyez, nous ne manquons pas d'ambition pour notre ville et ses habitants et habitantes. Soyez certains que nous sommes déterminés à dessiner une autre image de notre ville dans laquelle des commerces à l'éducation, en passant par la situation spécifique des femmes, mais aussi le dynamisme de nos entreprises, l'accomplissement social des individus, nous saurons tracer de nouvelles voies. Avec des Alésiennes et Alésiens, à des milliers de cerveaux, soyons convaincus que notre intelligence humaine, qui n'a rien d'artificiel, saura construire l'Alès de demain. Je vous remercie. Et maintenant, messieurs les journalistes. Combien de votants ont participé? Alors, au sein d'Alès Maison Commune, on a 119 votants. Non, c'est pas ça. Ah, Alès Maison Commune. Vous voyez le lapsus. Putain, t'étais où cette nuit, toi? Alors, au sein d'Alès Sévour, on a eu 119 votants, c'est ça? 119. Ouais. Qui sont les membres de notre association de Pantalésien. Oui, une participation 70%. Donc voilà. C'est très bien, on est à 6 mois de l'élection. On est à peu près au niveau auquel nous étions à 3 mois de l'élection, lors de la dernière consultation, alors que nous étions réunis. La suspension des négociations, donc, le point d'achoppement ou les points d'achoppement. C'est un manque de la seule chose qui a été avancée dans la communication de Maison Commune, ça a été le manque de confiance. Voilà. C'est un peu vague, mais au-delà de ça, il y avait au fil des 5 réunions qu'on a eues, des points d'achoppement mais qui a été très compliqué, qui sont toujours très compliqués, puisque même au sein de Maison Commune, il y a des divergences entre eux. Donc, ces divergences, je pense, elles pèsent aussi lourd dans la décision actuelle de Maison Commune de ne pas poursuivre les négociations. Voilà. Du moins, en tant que Maison Commune. Voilà. Après, en tant que responsable de telle ou telle organisation, les choses peuvent être différentes. Après, mais après, pour compléter ce que dit Béatrice, c'est le problème interne à la Maison Commune. Nous, on n'a pas la prétention de savoir dans le détail ce qui se passe chez eux. Aujourd'hui, on peut, de façon très transparente, vous dire où ont été les points de discussion, les propositions que nous avons faites, et je dirais que l'essentiel du désaccord réside dans le fait que nous renvoyons, nous, aux adhérents de Maison Commune et du Printemps alésien la prise de décision en Assemblée Générale, et qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec ce point-là. Et sur ce point-là, nous, je l'ai dit, c'est une question sur laquelle on ne discutera pas. Nous, la légitimité de la prise de décision politique, elle est, comme elle le sera demain aux Alésiennes et Alésiens, elle est aujourd'hui aux adhérents des organisations qui sont censées se regrouper pour aller au scrutin de mars 2026. Il n'est pas question qu'à quelques-uns, aussi intelligents soyons-nous, on décide à la place de la globalité de nos adhérents. Le point d'achoppement principal est là. Leur volonté, c'était que nous, on a un comité d'animation. Déjà, eux, ils voulaient que ça s'appelle un comité de pilotage. Bon, à la fin, c'était à peu près d'accord pour mettre un comité d'animation de 24 personnes. Et ils voulaient que les décisions se prennent à ce niveau-là. De nous, 24 personnes qui décident pour le devenir d'Alès, c'était contraire à toute la philosophie qu'on a mis en place, la philosophie qui a fait que j'ai rejoint le Printemps alésien. Place publique, on ne peut pas, notre démarche est dans une démarche participative. Et pas dans un pouvoir centralisé qui décide des orientations pour le devenir des Alésiens. Devenir des Alésiens, c'est les Alésiens qui doivent le décider, et pas 24 personnes. Il y a quel courant politique dans Maison Commune qui était rassemblé? Aujourd'hui, alors, à ce jour, pardon, je t'ai coupé, excusez-moi. À ce jour, il y a LFI. Attendez, je les avais hier devant moi. Je les avais hier devant moi, avant-hier devant moi. Donc, pardon, mais ils se présentent en tant que tels. Il y a LFI, le PS, essentiellement. Après, il y a des partis aujourd'hui qui existent. Il y a des partis qui existent, mais qui sont moins, alors, qui sont tout aussi respectables. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais qui ont une moindre influence que ce que peut l'avoir le PS ou LFI. Mais ils ont le mérite d'exister. Il y a l'après. Il y a les écologistes, voilà, je veux dire,
Moi, j'avais noté dans leur communiqué qu'ils ont sorti ce matin, le printemps alésien se heurtait Ah, ils ont à sorti un communiqué ce matin? Oui, on a publié. Le printemps alésien se heurtait à l'impossibilité d'évoluer vers un mode de fonctionnement renouvelé différent de celui de la campagne de 2020. Je vous redis très précisément, alors à la rigueur, ils écrivent ce qu'ils veulent, je vous redis très précisément, et c'est vérifiable, ce que je vous dis, que le désaccord que nous avons, c'est qu'on peut vous donner, s'il le faut, les communiqués en question. Le désaccord que nous avons, c'est qu'ils souhaitent, et je parle sous le contrôle de mes amis, qu'ils souhaitent que ce soit un collectif de 24 personnes, désignés préalablement, qui décident et qui soient décisionnaires par rapport aux assemblées générales réunies, ce que nous avons proposé, nous, du printemps alésien et de Alès Maison Commune. Vous en pensez ce que vous voulez, je dis nous, c'est notre ligne rouge, c'est ce que nous n'accepterons pas. Sur ces bases-là, ça ne correspond pas, je vous l'ai expliqué dans mon propos liminaire, mais ça ne correspond pas à notre philosophie. Ça a été dit par Marc, Absolument. Béatrice pense pareil, Nathanaël aussi, et Virginie, on est tous sur la même position. C'est une conception de la démocratie. Disons-nous les choses très franchement. Voilà, la seule chose, le reste, depuis quelques mois, on nous dit qu'il faut fonctionner différemment. Bon, le printemps alésien, il fonctionne et il a fonctionné avec eux depuis 6 ans. Certains l'avaient rejoint vers la fin de la campagne. Bref, il a fonctionné en Assemblée générale. C'est ce qu'on tient. Ici, vous avez, vous avez 4 personnes qui n'appartiennent à aucune formation, à moins que cette nuit, elles aient adhéré quelque part. Voilà. Et le printemps alésien, c'est ça. Après, il y a des formations politiques, mais qui ne représentent que ce qu'elles doivent représenter. C'est-à-dire, elles sont là en accompagnement, elles y prennent part, et elles apportent ce qu'elles ont apporté. Et voilà. Et ce qui est souhaité par les autres, c'est que Di Francesco pour le PC, Marc Péroche et les autres représentants d'organisation règlent la tambouille entre eux. Moi, c'est clair, pour le PCF, cette chose-là ne se fera plus. Voilà. Les Alésiens, les gens aujourd'hui sont en attente d'autre chose. Et non plus de aligner vos logos, alignez-vous, étendez votre panache et voilà. Et on appelle les gens à suivre le panache. Ça, il y a un tel régime politique qui est légitime de ce point de vue-là. Les gens, ils veulent être acteurs. Et si on ne les rend pas acteurs, eh bien, ou ils dérivent, ou ils vont dans la nature, ou ils dérivent là où on ne souhaite pas qu'ils dérivent, sous le chant des sirènes. Donc, voilà. La seule chose qui a chopé, il y avait eu un accord dessus, parce qu'on nous a baladé avec les histoires de changement de nom. On a dit, OK, on va changer de nom autant que vous voulez. On leur a proposé, laissez-vous sous Printemps alésien, en disant, Printemps alésien, c'est une association, mais l'espace de rassemblement s'appelle Laissez-vous. On les avait même rencontrés au moment d'appeler à Laissez-vous le film, etc., qui pourrait devenir l'espace de convergence. Maintenant, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait Laissez-vous. La dernière réunion, c'était la seule pierre d'achoppement qui a fini par se révéler, parce qu'on a un peu levé le ton. On a dit, bon, écoutez, c'est pas possible que le problème entre nous, sur le devenir de la ville, résiderait sur la taille de la lettre de Laissez-vous, ou vous, c'est Alès, etc. C'est pas possible, on va se dire les choses. Donc c'est le mode de décision. Un mode de décision qui devrait se faire entre responsables politiques, entre cartels, et tant et si bien qu'on nous a proposé il nous avait fait une proposition, c'est déjà de s'entendre sur les 16 premiers de la liste. On a dit, mais attendez, vous en êtes là, vous en êtes là déjà, ta place, ma place, etc. Alors que nous, on a dit, le principe qu'on respecte, c'est celui qui déjà avait été respecté en 2020, c'est une construction alternée de la liste, un membre d'une organisation, un non-membre d'organisation, etc. Une parité totale et évidemment un dosage paritaire pour toutes les formations politiques, y compris Génération S, c'est une personne sur le bassin, il faut pas, voilà, je l'estime. L'après, c'est un camarade qui habite à Saint-Jean-du-Pin, voilà, il siège ici, à Maison Commune. D'accord, tout le monde, tous les courants, c'est des courants de pensée. Donc là, le problème devant lequel on est confronté, c'est ça. C'est qu'ils veulent fonctionner à l'ancienne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait tous les 15 jours des 50 à 60 personnes qui se réunissent ici, le printemps alésien, tous ceux qui sont en mouvement, tous les gens qu'on a rencontrés, tous ceux qui sont dans ce film, et à qui on dirait, voilà, on a pris des décisions à votre place pour telle et telle chose. On parle des décisions majeures. Donc on a dit non, le lieu de décision, la souveraineté, c'est notre ADN, c'est dans cet espace-là que ça doit se faire, et non pas dans un petit cartel qui va régler, en fait, tout simplement des histoires de place.
Alès mérite mieux, surtout que ça peut se régler. Et voilà, donc après, la question en interne, on le sait, on l'a vu, il y a même des choses qui ont fuité chez vous, donc bon, bref, non mais on le sait, au niveau national, les rapports entre certaines formations de gauche, pour ne pas les citer, LFI et PS, sont très difficiles. Et dans le Gard, ils le sont tout autant. Et évidemment, à l'Est, ce n'est pas un village. Il y a la même chose. Donc on est un peu... cette situation de blocage, elle est surtout due à ce problème-là, qui est plutôt en interne. Bon, vous vous dites, je ne sais pas s'il y a encore LFI au sein de maisons communes. Oui, on ne sait plus où ils en sont, on ne sait plus ce qu'ils font. Je regarde leur page Facebook, c'est vrai que nous, on déroule des choses, on fait des actions avec 3500, 4000 vues, 8000 vues, etc. Il y a un ancrage qui commence à se faire, il y a une visibilité. Je regarde deux apéros devant le nouveau marché, 2 rencontres devant les écoles, en 6 mois, 4 interventions. Je me dis, mais bon, moi je souhaiterais qu'ils aillent, comme nous, labourer le terrain et qu'on puisse faire converger tout ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on en est dans des histoires de soupe interne. Non, nous on avance pour l'instant et il faut que les gens manifestent ce besoin et solennel, donc qu'ils le manifestent solennellement, comme on le fait ici, de rassemblons-nous, arrêtons nos conneries. J'avais dit la dernière fois, la gauche la plus bête du monde, il faudrait qu'elle devienne la plus intelligente. Moi, je souhaite pas, si vous voulez, bien sûr qu'on répond à vos questions, mais en même temps, malheureusement, ce dont nous sommes en train de parler, là, c'est justement l'image la plus détestable de ce que peut être la politique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a des enjeux qui devraient tous nous rassembler, on est en train de discuter de broutilles, de choses pas importantes. Mais après, c'est un petit jeu, je ne sais pas si on l'apprend à l'ENA ou je ne sais où, ce petit jeu, ou à Sciences Po ou je ne sais pas quoi, mais c'est un petit jeu qui contribue à faire que les gens restent à la maison. Hein. Donc nous, ce qu'on veut essayer de dire, et c'est pour ça que je l'ai dit dans mon propos liminaire, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'essayer de donner une autre image. Donc, à la fois, on vous donnera, si vous le souhaitez, parce que vous savez, moi je le dis souvent me concernant, on peut me critiquer, on peut avoir des opinions différentes des miennes. La seule chose que je pense pouvoir revendiquer, c'est la sincérité, et tous les mots que je prononce, on peut vérifier que les actes que je décris, je les ai bien accomplis ou pas. Et donc, par rapport à cette négociation, on a tous les écrits, hein, y compris sur cette question centrale sur laquelle nous ne bougerons pas, de la souveraineté des adhérents d'Alès Maison Commune et du Printemps alésien, sur cette question centrale. Le texte précis d'Alès Maison Commune, c'est de dire un collectif d'animation de 24 personnes composé à part égale de 12 personnes désignées par chacune des organisations, ce que nous avons accepté. Et si, entre nous, si vous voulez qu'on regarde le poids des 2 organisations, le seul fait déjà d'accepter une parité totale est déjà, me semble-t-il, de notre part, un grand esprit d'ouverture, mais je ne regrette rien de cette position-là. Et ensuite, ça continue, ce collectif doit être décisionnaire. Et là-dessus, nous, il n'est pas question que ça fonctionne comme ça. Et c'est ça. Donc, moi, ce que je vous propose, bien sûr que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, mais y compris, considérons qu'il s'agit d'une étape, hein, d'un processus de négociation. Et je le dis et je le redis au nom de mes collègues et à mon nom personnel, nous restons totalement ouverts à des discussions, à des négociations, à travailler sur l'avenir d'Alès, y compris avec les gens d'Alès Maison Commune. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des discussions actuelles, présentes entre le Printemps alésien et Maison Commune, je pense que la question de la démocratie et de la démocratie participative, elle est fondamentale aujourd'hui. Et en particulier à Alès. On a vécu 30 ans de règne Roustan-Rivink, où les décisions se prennent aujourd'hui, et je suis large en disant ça, sont prises aujourd'hui par 10 personnes sur l'agglomération et sur la ville.
cette situation de mainmise sur l'ensemble des institutions et des collectivités qui gèrent cette ville et l'agglomération sont insupportables pour les gens. La baisse de fréquentation des bureaux de vote par nos concitoyens et le rejet, dont Paul a parlé aussi, des organisations politiques, elle est liée à cette mainmise par quelques-uns sur toutes les décisions importantes qui concernent notre vie. Aujourd'hui, au printemps alésien, c'est l'inverse qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir de décision il soit rendu aux Alésiens et non pas à quelques représentants d'organisations. D'ailleurs, Christophe Rivinc l'a très bien compris. En conseil municipal, à une occasion où on faisait remarquer que je ne me rappelle plus sur quel sujet, on faisait remarquer que la décision qui venait d'être prise en délibération était absolument contraire à l'intérêt des Alésiens, il nous a interpellés en disant nous n'avons pas la même conception de la démocratie. Eh bien oui, je confirme, nous n'avons pas la même conception de la démocratie que M. Rivinc, que M. Roustan et que les personnes actuellement au pouvoir. Et ça, c'est un enjeu fort pour nous au printemps alésien et pour les prochaines municipales. S'il y a un marqueur important du printemps alésien, c'est ça. C'est ça. Et c'est difficile, on le voit aujourd'hui, c'est difficile pour les organisations politiques traditionnelles même de reconnaître cette démarche. Voilà. Alors, vous voyez finalement, vous voyez la démarche d'ailleurs. Hein. C'est quand même assez intéressant. Pardon, excusez-moi, il y a une information qui arrive en direct. C'est quand même assez intéressant hein, de considérer qu'on est en discussion avec des partenaires et qu'on apprenne par la presse, mais c'est votre rôle, que le partenaire en question, il vient d'exploser. Et moi-même, ce matin, j'ai appris d'amis qui sont du côté de GEMSI qui m'ont dit sûrement plus jamais PS, etc. Donc non, mais, on partirait sur 3 listes différentes pour les municipales. Non, alors vous annoncez, et c'est votre problème, et c'est le truc, vous annoncez aujourd'hui que LFI, officiel vous dites, vous annoncez que LFI quitte l'inspection commune, donc nous, c'est pas notre. Attends, c'est pas notre problème. C'est pas votre problème. Non, mais je vous reproche pas de le faire du tout. Bon, moi, au contraire. On va sur 3 listes de gauche pour les municipales. Attendez, on est à 6 mois de l'élection. Vous voulez que je vous dise le fond des choses hein, je vais vous le dire le fond des choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le même calendrier que d'autres. Il y a des gens qui ont un calendrier qui est le calendrier des présidentielles. Hein. Il y a d'autres gens qui avaient décidé pourquoi la date du 26 avait été donnée comme truc, qui devait désigner leurs représentants dans les grandes villes fin septembre. Or, la décision vient d'être prise au niveau de leur instance supérieure que la date a été repoussée fin octobre, début novembre. Hein. Et donc, tout à coup, et c'est bien ce fonctionnement qu'on décrit, tout à coup, c'est les états-majors des partis qui fixeraient le timing, quoi, qui fixerait le truc. Et c'est contre ça que nous, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit à place publique, que ce soit au Parti communiste, mais que ce soit des trucs, on a décidé de dire, on s'en contrefout. Hein, pardon du terme, on s'en contrefout de savoir ce que pense la place du colonel Fabien ou le siège de place publique ou je sais pas quoi. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Alésiennes et les Alésiens. Voilà. Et donc, ce timing-là, on va le faire, on va le gérer nous, à Alès, et pas en attendant de savoir si Glucksmann ou Roussel ont décidé qu'il fallait faire comme ça ou comme ça. Aussi simplement que ça. Des questions. Déjà, mardi soir, à la réunion qui a été la dernière négociation, d'un côté, le PS a bien confirmé que les propos qui avaient été dits dans les indiscrétions, c'était bien ces propos et qu'il les avait bien écrits, et qu'il ne regrettait rien. Et la France Insoumise a dit très clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec une désignation d'un tête de liste socialiste qui ne serait pas un bon candidat et une bonne... Bon, nous, on n'en avait pas fait, mais bon, puisque apparemment c'est public, mais déjà on sentait bien que c'était un peu compliqué de se rassembler quand une partie de la composante n'est même pas d'accord entre eux. Donc déjà, il faudrait que les gens soient d'accord entre eux, ce qui est le cas chez nous. Nous, il n'y a pas un fil, il n'y a pas rien qui dépasse, que ce soit des habitants, que ce soit les deux
partis politiques qui sont au sein du printemps alésien, nous, il n'y a aucun état d'âme, il n'y a aucun problème sur les orientations, les choix. Ça nous va parfaitement. En face, on a vraiment un sentiment que autant de personnalités, autant de visions. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Le propos précis qui a été, Attends. le propos précis, pardon, je te donne la parole. Ouais. Le propos précis qui a Non, été mais c'est- tenu, le propos précis qui a été tenu, c'est l'EPS ne peut pas être le centre de gravité de ce rassemblement. La phrase précise qui a été due par LFI, pas par nous, hein, par LFI. L'EPS ne peut pas être le centre de gravité de ce rassemblement. Mais ça, il assume. Non, non, mais Bien sûr, voilà. ouais, Pardon, je- Béatrice. je t'ai Non, coupé. c'est Ah, pas pardon. moi qui voulais parler, c'était... Allez-y, pardon. C'est que excusez-moi. certains peuvent se poser, certains peuvent se dire, en fait, finalement, c'est une guerre d'ego entre deux chefs de file. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas aussi entre, sûrement Paul Planck et Basile Imbert? C'est votre question. Oui. Ouais. Alors, peut-être. Ce que beaucoup pensent, pour certains, je dis pas. Alors, c'est Voilà, bon. moi je vais donner mon avis. On a besoin une élection, il faut la gagner tout simplement avec la personne qui incarne le plus ce qu'on doit porter comme projet. Moi, si c'était, je vous le dis très sincèrement, je suis responsable du PCF, donc évidemment que moi je me réjouis que celui qui semble le plus incarner sur quoi les valeurs qu'on porte et les possibilités de gagner. Donc, il est de mon rang, entre guillemets. Voilà, évidemment, je ne vais pas m'en cacher. Ce serait pareil pour toi, place publique, et pareil pour les autres formations. Faisons l'état des lieux. Il n'y a pas 50 000 personnes à gauche aujourd'hui qui ont cette capacité-là. Si Basile Imbert était cette personne-là, qui avait un ancrage, une histoire, une action, une activité, moi je respecte. Oui, non, mais allez-y, mais moi, on est tous Le allésiens. monsieur c'est pas d'en le face, il problème. est alésien aussi. Mais c'est connaît pas. dire aux gens je suis alésien comme carte de visite, ça ne suffit pas. Voilà. Donc pareil pour la LFI, mais pour d'autres formations ou y compris d'autres personnes de ces valeurs-là qui n'appartiennent à aucune. Quelle est la personnalité aujourd'hui à l'Est qui incarne le plus? Je ne dis pas que d'autres n'incarnent rien. Mais, et y compris au niveau électoral, le Parti communiste, parce qu'il est aussi de cette couleur, a un poids. Je veux dire, si c'était un représentant de lutte ouvrière que j'estime, que j'espère aussi faire cause commune, je dirais, bon, peut-être que c'est pas celui qui a le plus de rayonnement, quoi. Hein. Bon, c'est les trois formations qui ont un rayonnement ici, en effet, c'est C3, CPS, CLFI et CPC sur ce bassin alésien et sur la ville d'Alès. Mais en tant que personne, en plus, voilà, c'est à la personne de Paul Planck qu'on a le plus de surface, le plus d'assises. Et c'est pour ça, aller se priver de ça, de tout ce travail qui a été porté et qui a été fait, c'est un patrimoine maintenant qui a été acquis depuis 2019, avant les élections, donc avec le printemps alésien. Voilà, donc ce serait quand même un peu absurde. La gauche, dans son ensemble, se tirerait une balle dans le pied que de mettre tout ça de côté et dire on va partir avec quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas encore fait son histoire, son expérience, etc., etc. Donc voilà. Moi, qu'il y ait un jeu dans les organisations politiques, parce que ça fait partie du décor démocratique en France, elles ont besoin d'exister, de faire valoir les valeurs qu'elles portent, qu'il y ait un jeu qui dise allez, moi je veux me faire entendre, je ne veux pas être écrabouillé par l'autre, etc. Mais à un moment donné, on s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve la forme. Le printemps alésien, c'est la forme qu'on lui a donnée avec Laissez-vous, on change donc tout ce que vous voulez, la parité, et que tout le monde soit à l'affiche, qu'il y ait des porte-paroles divers, un porte-parole là, pour que tous ces courants apparaissent. Et ces courants, et le courant principal, c'est celui des Alésiens, là, qui ne sont pas dans ce faire valoir-là, moi je veux que mes valeurs. Donc ça, moi je dis, il faut qu'ils arrêtent en même temps. Voilà, ce travail-là, il a été fait, mais même à Nîmes, il y a eu plusieurs mois avec Nîmes en commun, ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, bon, mais il y a notre, c'est mon ami, il se trouve, c'est très bien, Vincent Bouget, donc, qui est apparu comme celui ayant le plus de surface pour embarquer le maximum d'électeurs, donc, dans ce changement de la ville. Donc, voilà, à un moment donné, ici, on est arrivé, on est au mois de septembre, on est à ce carrefour, la campagne, elle s'engage maintenant différemment. Il faut que tout ça se rassemble, quoi. Tout ça se rassemble. Et écoutez, voilà, moi,
Si tout le monde veut être candidat, il faut qu'on leur demande quelle est la finalité de votre travail. Là, quelle est la finalité. Pardon. Oui, je voulais préciser que lors de notre dernière rencontre, qui a duré quand même 2h30, donc de 21h, on y est resté jusqu'à tard, voyez-vous, nous étions tous ici autour de cette table et nous sommes parvenus à un consensus ultime, à savoir que nous proposions à Alès Maison Commune, et ils en étaient d'accord, en tout cas pour le faire remonter à leur assemblée générale, que nous consentions, nous, Alès et vous, à remettre en cause ce nom-là, pour prendre un nouveau nom, pour co-construire avec eux un nouveau projet, puisque c'était ce qu'ils nous demandaient. Et nous étions parvenus à l'idée que la tête de liste, puisque vous parliez de tête d'affiche, de guerre d'ego, etc., la tête de liste devait être désignée par vote en assemblée générale réunie des deux associations. Et j'avais même posé la question personnellement du collège électoral. Ce collège électoral avait été élargi à l'ensemble de l'agglomération d'Alès, puisqu'il était question, comme vous l'a dit Béatrice, qu'effectivement, la souveraineté de la ville d'Alès, elle est corrélée à celle de l'agglo, et 80% des décisions se prennent au sein de l'agglo. Donc effectivement, pourquoi ne pas élargir ce collège électoral à tous les adhérents d'Alès Maison Commune et d'Alès C'est Vous qui vivent dans l'agglo, puisque nous avons aussi des sympathisants, des camarades, des amis qui sont sur toute l'agglomération d'Alès. Donc le problème, il est pour le coup démocratique. Parce que si on leur fait cette proposition... Ah si, ils ont accepté. Et ils ont dit que c'était même oui, qu'en effet, ça paraissait tout à fait... Sur les contours. Nous avons commencé sur les chapeaux de roue en mettant à plat les différentes indiscrétions qui ont pu avoir lieu, et nous sommes partis bons copains en se disant, super, nous avons trouvé enfin un consensus qui nous donne l'espoir de travailler ensemble. Il s'avère que le surlendemain, quasiment, ou le lendemain, nous avons reçu ce communiqué par mail qui nous dit, mais finalement, Maison Commune estime que les revendications en question ne sont pas suffisamment honorées de notre côté. Voilà ce que nous avons reçu. Alors, mais nous, on a joué, comme on l'a dit, la cohérence de la démocratie, et nous étions tout à fait d'accord à remettre en question même la candidature de Paul Planck, si tant est si bien que d'autres candidats à ce moment-là auraient pu se déclarer, et c'était les deux assemblées générales réunies, souveraines, qui auraient élu leur tête de liste. Là, pour le coup, semble-t-il qu'il y a eu une petite mise en danger, je pense, d'ego ou de pouvoir, et en définitive, ça a fait pchit, comme dirait l'autre. Et le problème est là. Moi, je vois juste ça comme problème. Et en tant que citoyen non encarté, je le précise, ni syndiqué, ni quoi que ce soit, je représente effectivement le nombre des personnes qui ne croient plus à cette façon de fonctionner de la politique. Je trouve que c'est un peu regrettable que lorsqu'on arrive entre adultes responsables à un consensus, que le surlendemain, ces idées qui sont quand même, me semble-t-il, optimistes pour l'avenir, soient balayées d'un revers de la manche. Voilà ce que moi, je pense, en mon âme et conscience. Alors, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Idriss, avec un tout petit bémol, c'est qu'on ne peut pas coïncider. C'est vrai qu'il y avait consensus dans les délégations, mais il est aussi légitime qu'ils retournent vers leurs associations respectives et leurs adhérents. Et ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que ce qui était apparu consensuel ici autour de la table ne l'a plus été lorsqu'ils se sont retrouvés devant leurs adhérents. Moi, dont acte, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Nous, là-dessus, on n'a rien à dire. Mais je veux dire, pourquoi je dis un bémol? Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils avaient acté les choses. On s'était dit, on semblait d'accord sur les propositions à faire, et ces propositions n'ont pas été validées, d'après ce que je crois comprendre. C'est un petit distinguo. Oui, tu as raison de le faire. Un petit distinguo. Voilà. Mais voilà, vous voyez, ce qui est compliqué, on se l'était dit avant cette conférence de presse, mais on ne vous en veut pas, du tout. Mais on s'est dit, la conférence risque malheureusement de se limiter à ça. Et or, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de dépasser ça. Et d'aller vers ce qui compte le plus pour nous, je le répète, ça a été dit par déjà nombre d'entre nous, c'est ce que pensent les Alésiennes et Alésiennes. Quand vous parlez d'ego, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les Alésiens? Vous avez raison de me poser la question, c'est pas du tout. Mais les Alésiens ou Alésiennes, qu'ils s'appellent Paul Planck, Basile Imbert ou Christophe Rivain, grosso modo, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ce qui compte pour eux, c'est est-ce qu'on répond à leurs préoccupations. Sur l'ego, vous avez vu que je n'ai pas tant que ça, puisque c'est Joe qui répond à ma place sur la question de l'ego. Donc c'est moi qui devrais répondre sur mon ego personnel. Mais sur l'ego, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi vous savez, j'ai l'âge que j'ai.
Je suis un homme complètement réalisé dans ses ambitions et dans son parcours professionnel. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je dois pouvoir amener quelque chose un petit peu à cette ville et que je dois pouvoir restituer, je l'ai dit dans mon propos liminaire, à ma ville natale, ce que j'ai pu accumuler dans mon expérience professionnelle et personnelle. Si une majorité de gens me donnent raison dans l'environnement que j'ai, pourquoi je vais dire tout à coup, mais non, il faut que ce soit Basile. Il y a un truc là que je ne maîtrise pas très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit, renvoyons à ceux qui ont à décider la décision. Et il me semble que ceux qui ont à décider, c'est, encore une fois, on se répète pour la xème fois, c'est les adhérents ou les amis ou les gens engagés dans nos mouvements respectifs. Eux, ils nous disent non, il faut que ce soit nous, les partis politiques, quelques-uns, qui décidions à la place de tout le monde. Mais nous, on dit, là-dessus, on n'est pas d'accord. Et on ne restera pas d'accord. Et si ça devait être comme ça serait sans moi. J'ai une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de Guillemine, avec Vincent Bouget. Lui, il a réussi à réunir quasiment toute la gauche. Pourquoi c'est pas le cas à l'Est en fait? Non, mais ça, je l'ai entendu. Alors, je l'ai déjà entendu. Et je vais réagir, parce que déjà, comparaison n'est pas raison, Nîmes n'est pas à l'Est, Nîmes n'est pas à l'Est, déjà, voilà, tout simplement, et les conditions politiques à Nîmes ne sont pas les conditions politiques à l'Est, et ensuite, c'est pas vrai qu'il a réuni toute la gauche. Presque tout. Oui, mais attendez, quand vous avez un candidat LFI, le paradoxe d'Alès, c'est que tout à coup se constitue une alliance à maison commune qui regroupe LFI et le PS. Ça a été dit par Joe tout à l'heure, on est quand même dans quelque chose d'un peu surprenant. Mais c'est tellement surprenant qu'on en arrive au résultat que vous avez vous-même décrit ce matin. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il me semble qu'on a des forces qui sont ici présentes, et des forces citoyennes, pour le coup, et des forces politiques, qui, comme l'a dit le représentant de l'EFI, représenteraient plutôt le centre de gravité d'un rassemblement possible. À un moment donné, qu'est-ce que vous, y compris, je suis très, très, très clair vis-à-vis de vous, quand on a place publique dans une liste et qu'on a LFI dans la même liste, il y a un grand écart d'affichage politique qui est compliqué. Mais Marc de son côté et Armand du sien savent à un moment donné faire abstraction de ça, y compris des débats qu'il peut y avoir entre les uns et les autres au niveau national, pour dire nous, notre intérêt, c'est de se retrouver ensemble pour faire avancer à l'Est. Et les Alésiennes et les Alésiennes. C'est ça l'intelligence dont font preuve les formations politiques qui disent le rassemblement avant tout. Si d'autres disent moi je joue mon congrès de tel ou tel parti, ou je joue ma place dans telle ou telle direction fédérale, ou dans tel ou tel organisme de mon parti, ben, ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat, tout simplement. Et c'est ça le sujet. Et vraiment, nous, on en a parlé, on en a longuement parlé ce matin, vous nous avez questionné, c'est tout à fait légitime que vous nous questionnez. Maintenant, nous, on passe à autre chose. On dit on est ouvert, la porte est ouverte. J'ai dit, j'espère que vous le reprendrez, 24 heures sur 24, on peut m'appeler, même si on m'appelle dans la nuit, il n'y a aucun souci. Mais bon, on ne va pas attendre la décision de tel ou tel organisme ou organe central d'un parti à Paris qui déciderait qu'à Alès, on a décidé que oui, ça y est, maintenant on se mettait autour de la table. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et nous, on ne fonctionnera pas comme ça. Moi, j'aurais des questions, Allez-y. si possible, en interview. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je vais faire une interview aussi vidéo en plus. Mais Voilà, les choses, moi, pour rappel, déjà en 2020, c'était en fin d'année que les choses avaient commencé à se dénouer. Pas avant, voilà, je parlais de ce jeu, je mets des guillemets au jeu parce que je n'aime pas ce genre de jeu. On doit être capable de les dépasser à un moment donné et de les bannir même. Donc, voilà, aujourd'hui, la position du PS et de la LFI, maintenant, il va falloir qu'ils règlent parce que c'est vrai que ça offre un spectacle maintenant, maison commune qui ne l'est plus commune. Voilà, donc on se rapproche de l'échéance et un rassemblement qui était appelé le rassemblement de la gauche, qui ne l'est plus. Et je le découvre maintenant. Bon, on le découvre sans être non plus, on tombe pas des On n'est nues. pas très surpris. On n'est pas surpris. Alors, pardon, je te coupe, mais Guillaume. c'est un dégât terrible. C'est un dégât terrible. C'est-à-dire, face à ceux qu'ils ont qualifiés, eux, de la gauche non communiste, puisque c'est le terme qu'ils ont employé dans donc ils te mettaient forcément place publique dans la gauche communiste, donc je ne sais pas ce que ça veut dire.
Et bon, Glucksmann serait ravi Alors, d'entendre si ça. Glucksmann avait au PCF, je me barre, je vous le dis. Hein. Et non, mais il y a quand même un souci, quoi. On est en train aujourd'hui de retrouver une formation qui est, grosso modo, autour du Parti socialiste. Donc voilà, moi je veux bien. Et puis, mais ce que je veux vous faire entendre vraiment, j'aimerais vraiment, si vous devez retranscrire mes propos et nos propos ici, c'est que nous on considère qu'on est dans un processus, que ce processus n'est pas abouti, qu'il y a des soubresauts, hein, et on en a un en ce moment, mais que quoi qu'il en soit, la sagesse, je vais employer ce terme, la sagesse fera qu'à un moment donné, il faut qu'on se retrouve ensemble de toute façon. Parce que sur l'essentiel, et c'est ça qui est terrible, sur l'essentiel, on est d'accord. Sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on veut pour à l'aise demain, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous. Donc de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? On parle de boutique. On parle de boutique. Oui, et ça, c'est ceux dont les gens ne veulent plus. Voilà, très clairement, c'est ceux dont les gens ne veulent plus. Et solidarité avec Tristan Arnaud de la Marseillaise, qui est poursuivi en justice par notre Allégré Pilot, arracheur de drapeaux. Oh là là. Voilà, donc. Remarque, c'est plutôt une gloire d'être poursuivi par Allégré Pilot. Je voudrais pas dire. L'audience, c'est. pas dire, Rappelle-moi, je vais faire des choses. On n'a pas la date de l'audience. Hier, on a rencontré la juge d'instruction, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer la suite. C'est quoi le chef d'inculpation? Enfin, Diffamation. Diffamation. Ouais, il a osé révéler ce que le monde avait révélé aussi. Vous savez donc, qu'il y a dans le droit français, et ça, j'ai travaillé beaucoup sur ces questions-là, il n'y a rien de plus difficile. Alors, il faut savoir qu'un des plus grands avocats spécialistes de la diffamation s'appelle toujours Patrice Cohen-Seat. Et il a siégé dans je ne sais combien de tribunaux sur ces questions-là, et c'est le spécialiste français de la diffamation. Et quand on discute de cette question avec lui, il dit que c'est un des sujets les plus difficiles, hein, à traiter. Que les gens emploient facilement ce terme, oui, c'est de la diffamation. Cela dit, après, pour prouver la diffamation, c'est très, très, très compliqué. Et les juges suivent très rarement sur ce chemin de la diffamation. Surtout dans l'enquête journalistique. Et surtout dans le cadre d'une enquête journalistique. Il faut, par exemple, il nous attaque sur l'enquête du Monde. Donc là, moi, j'ai su qu'on avait eu un retour du Monde. Le Monde n'est pas attaqué en diffamation. Ah bon? Oui, parce que Le Monde c'est. n'est pas attaqué sur eux qui font l'enquête, nous qui sortons. Qu'il faut être relaté. On relate ce que dit le Monde, en plus avec quelques jours de retard, parce qu'on est en hebdo. Donc l'enquête avait été reprise par des livres, Objectif Gare, et puis d'autres. Bon, je pense que c'est le Monde qui pour te planter pour plagiat, et il a utilisé Pilot. Non, mais la journaliste du Monde a regardé notre article et elle a assuré que c'était bien. Non, mais Allégré Pilot, il en loupe pas une, de toute façon, donc, pour se faire mousser. Je me tiens à votre disposition.